Élamant, chapitre 10. Le Seigneur donne à Néphi le pouvoir de scellement. Il est investi du pouvoir de lier et de délier sur la terre et au ciel. Il commande au peuple de se repentir sous peine de périr. L'Esprit l'emporte de multitude en multitude, vers -21, -20 avant Jésus-Christ. Et il arriva qu'il se produisit une division parmi le peuple, de sorte qu'ils se séparèrent çà et là, et s'en allèrent, laissant Néphi seul, tandis qu'il se tenait au milieu d'eux. Et il arriva que Néphi s'en alla vers sa maison, méditant sur les choses que le Seigneur lui avait montrées. Et il arriva que tandis qu'il méditait ainsi, fort abattu à cause de la méchanceté du peuple des Néphites, de leurs œuvres secrètes de ténèbres et de leurs meurtres, et de leurs pillages et de toutes sortes d'iniquités, et il arriva que tandis qu'il méditait ainsi dans son cœur, voici, une voix lui parvint, disant « Béni es-tu, Néphi, pour les choses que tu as faites, car j'ai vu comment tu as annoncé inlassablement à ce peuple la parole que je t'ai donnée. Et tu ne l'as pas craint et n'as pas cherché à préserver ta propre vie, mais tu as cherché à faire ma volonté et à garder mes commandements. Et maintenant, parce que tu as fait cela aussi inlassablement, voici, je te bénirai à jamais, et je te rendrai puissant en parole et en acte, en foi et en œuvre, oui, de sorte que tout te sera fait selon ta parole, car tu ne demanderas pas ce qui est contraire à ma volonté. Voici, tu es Néphi, et je suis Dieu. Voici, je te déclare, en la présence de mes anges, que tu auras du pouvoir sur ce peuple, et frapperas la terre de famine et de peste et de destruction selon la méchanceté de ce peuple. Voici, je te donne du pouvoir pour que tout ce que tu scelleras sur la terre soit scellé au ciel, et que tout ce que tu délieras sur la terre soit délié au ciel. Et ainsi tu auras du pouvoir parmi ce peuple. Et ainsi, si tu dis à ce temple qui sera fendu en deux, cela se fera. Et si tu dis à cette montagne, sois abaissée et nivelle-toi, ce sera fait. Et voici, si tu dis que Dieu frappera ce peuple, cela arrivera. Et maintenant, voici, je te commande d'aller annoncer à ce peuple, ainsi dit le Seigneur Dieu, qui est le Tout-Puissant, à moins que vous ne vous repentiez, vous serez frappés jusqu'à la destruction. Et voici, alors il arriva que lorsque le Seigneur lui eut dit ces paroles, Néphi s'arrêta et n'alla pas vers sa maison, mais retourna vers les multitudes qui étaient dispersées sur la surface du pays, et commença à leur annoncer la parole que le Seigneur lui avait dite concernant leur destruction, si elles ne se repentaient pas. Or, voici, malgré ce grand miracle que Néphi avait fait en leur parlant de la mort de leur grand juge, elles s'endurcirent le cœur et n'écoutèrent pas les paroles du Seigneur. C'est pourquoi Néphi leur annonça la parole du Seigneur, disant « À moins que vous ne vous repentiez, ainsi dit le Seigneur, vous serez frappés jusqu'à la destruction. » Et il arriva que lorsque Néphi leur eut annoncé la parole, voici, elles s'endurcirent le cœur malgré tout, et ne voulurent pas écouter ses paroles. C'est pourquoi elles l'injurièrent et cherchèrent à porter la main sur lui, afin de le jeter en prison. Mais voici, le pouvoir de Dieu était en lui, et elles ne purent le prendre pour le jeter en prison, car il fut pris par l'esprit et emporté du milieu d'elles. Et il arriva qu'il alla ainsi dans l'esprit de multitude en multitude, annonçant la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il la leur eût annoncée à toutes, et ou l'eût envoyée parmi tout le peuple. Et il arriva qu'elles ne voulurent pas écouter sa parole. Et il commença à y avoir des querelles, de sorte qu'elles furent divisées entre elles, et commencèrent à s'entretuer par l'épée. Et ainsi finit la 71e année du règne des juges sur le peuple de Néphi.